Et certaines personnes peuvent parfois déjà percevoir ou ressentir ce guide ou cet être de lumière, tandis que d'autres relaxent simplement dans un état de bien-être. Est-ce que tu dirais que tu perçois une présence d'une certaine façon ou tu es simplement bien? Je pense qu'il y a des personnes, Mhm. mais je j'arrive pas encore à voir. Ok, c'est très bien, ça va se clarifier. Si tu as l'impression de percevoir une ou des personnes ou des présences, prends tout simplement un moment pour connecter, simplement peut-être ressentir l'énergie qu'elles émanent. Et tu me diras quand tu auras des informations. C'est très angélique comme, énergie. Mhm. J'ai l'impression qu'il y a 4 personnes présentes. Ouais. Comment est-ce que tu les perçois? Je vois comme des ombres, c'est plutôt des traits Mhm. avec beaucoup de lumière. Est-ce qu'elles ont des couleurs, ces présences? Doré, violet. Mhm. Très bien. Est-ce que tu les connais ou pas? Pas encore. Mhm. Moi, je les connais pas encore, mais elles, elles me connaissent. Comment elles te connaissent? C'est elles qui me guident. Mhm. Est-ce que ce sont tes guides, ces 4 personnes? Oui, Ok. Alors si tu es d'accord, on peut peut-être les inviter à t'accompagner pendant cette expérience aujourd'hui. Est-ce que tu es OK? oui. Très bien. Alors on invite ces 4 présences angéliques à t'accompagner si elles le désirent dans cette expérience aujourd'hui, à accéder à une vie passée qui a une influence sur ta vie présente et à laquelle il serait bénéfique pour ton bien-être global d'y réaccéder. Et ces 4 présences peuvent t'accompagner pendant que tu imagines graduellement que tu te trouves dans un magnifique et très très long couloir avec plein de portes de chaque côté. Imagine que tu es là, debout, avec des portes à gauche, à droite, à gauche. Et si tu n'as pas encore commencé, tu peux imaginer que tu te déplaces ou que tu avances dans ce couloir, remarquant peut-être la couleur des murs, la forme des portes, si elles sont rectangulaires ou si elles ont d'autres formes, si elles sont toutes de la même couleur ou si elles ont des couleurs différentes. Et pendant que tu perçois cet environnement sans rien forcer, tu dirais que les murs sont de quelle couleur? Couleur parme.
Parme. un peu brillant. Mmh. Et tu dirais que les portes ont quelle forme? Il y en a des grandes, il y en a des plus petites, un peu plus arrondies. Mmh. Très bien. Est-ce qu'elles sont toutes de la même couleur ou est-ce qu'elles sont de couleurs différentes? Il y en a certaines qui sont, hem, arrondies, petites et comme des portes en bois Mmh. et il y en a d'autres, c'est juste comme le mur, de la même couleur, très D'ac brillante. et brillante. Pendant que tu perçois cet environnement, il y a une partie de toi qui peut ressentir au plus profond de ton être que derrière chacune de ces portes se trouvent toutes les mémoires en provenance d'autres vies, d'autres temps. Derrière chacune de ces portes se trouvent toutes les images, les sons, les sensations, les intuitions, même les émotions en provenance d'autres incarnations. Et nous allons demander à ces quatre présences de te guider vers une porte en particulier. Et ce ne sera pas n'importe quelle porte. Ça va être une porte qui, quand le moment sera venu, va s'ouvrir sur une vie passée qui a beaucoup d'influence sur ta vie présente pour t'aider à comprendre quelque chose, te libérer et réactiver certains savoirs ou capacités qui seraient utiles et bénéfiques pour toi dans cette vie. Donc fais simplement te laisser guider. Il y a peut-être une porte qui va être plus claire que d'autres. Peut-être qu'elle va être différente d'une certaine façon. Peut-être que tu vas simplement sentir que c'est la bonne porte. Prends un moment et tu me diras quand une porte va attirer ton attention. C'est une porte au fond du couloir, Mhm. comme si c'est comme un tronc, ça ressort. D'accord. Est-ce que cela fait comme une ouverture ou pas? Oui, je vois un pont. Mhm. Mmh, Est-ce que tu es loin de ce tronc ou pas? juste en face, à côté. D'accord. Fais simplement relaxer ton attention sur ce tronc, sur ce point. Tu peux peut-être même imaginer qu'une partie de toi le touche avec une main, percevant peut-être même la texture de ce tronc. Est-ce que tu dirais que ce tronc a comme une poignée ou pas? Oui, un petit quelque chose de rond. Mhm.
Quelle couleur elle a? Un peu un jaune vieilli, Mmh. un peu un peu doré en fait, comme du laiton. Mmh. Fais simplement relâcher ton attention sur cette poignée et dans un moment, je vais compter de 1 jusqu'à 3 et au compte de 3, cette porte va s'ouvrir. Tu vas passer à travers cette porte et tu vas te retrouver dans un environnement d'un autre temps, d'un autre lieu où tu as un autre corps, mais tu vas savoir, sentir que c'est toi. Et tu vas pouvoir me décrire spontanément ce qui émerge à ta conscience. Avec le 1, tu te prépares maintenant. Le 2, pendant que la porte commence à s'ouvrir, et peut-être que tu peux déjà commencer à percevoir, ressentir ce qui se trouve de l'autre côté de la porte. Et 3, la porte s'ouvre complètement. Tu franchis cette porte, ce tronc, et tu te ressens te retrouver dans un environnement d'un autre temps, d'un autre lieu. Et tu portes attention à tout ce qui émerge en toi, les images, les impressions, les sensations, les intuitions même. Et quand tu es prête, tu peux me dire spontanément, est-ce que tu es à l'intérieur ou à l'extérieur? À l'extérieur, Oui. Est-ce que tu es debout, assise ou couchée? allongé, Allongée. Ok. Est-ce que c'est le jour, le soir ou la nuit? le jour, Le jour. Est-ce que tu es seule ou avec quelqu'un? seul. Mhm. Est-ce qu'il y a des sons associés à l'environnement dans lequel tu te trouves? Oui, tout plein de bruit, de la forêt, les oiseaux, Mhm. l'eau. Ok. Est-ce qu'il y a même des odeurs ou pas? L'odeur de la terre. Mhm. Est-ce qu'il fait chaud, froid ou est-ce que c'est confortable? C'est confortable. Ok. Qu'est-ce que tu perçois dans ton environnement? Je vois juste la forêt à perte de vue, plein d'arbres, Mhm. le soleil, Ok. Qu'est-ce qui émerge spontanément à ta conscience pendant que tu es là?
c'est paisible, mais je sens que j'ai beaucoup de responsabilités. Mmh. Qu'est-ce que tu pourrais avoir comme responsabilité? Protéger les autres, Mmh. les accompagner, les Mmh. rassurer. Comment est-ce que tu fais ça? Je leur parle Mmh. comme des discours. Mmh. Je les rassure sur la présence des dieux. Mmh. Comment est-ce que tu t'appelles? Chanukah. Chanouka, c'est ça? Mmh. OK. Est-ce que tu es un garçon ou est-ce que tu es une fille? Shannon, Mmh. Quel âge dirais-tu que tu as approximativement? 38 ans, mais je sais pas, on compte pas trop. Mmh. Si tu portes attention sur tes pieds, est-ce que tu dirais qu'ils sont nus ou qu'ils sont couverts? Ils sont nus, Mmh. Est-ce qu'ils sont propres ou est-ce qu'ils sont sales? ils sont pas propres. OK. Prends un moment maintenant pour ressentir ton corps. Est-ce que tu as l'impression que tu portes quelque chose ou non? Je porte des sortes de colliers autour du cou. Mmh. J'ai l'impression d'avoir des habits, mais très légers, Des habits légers. comme une petite jupe, c'est tout. D'accord. Si tu portes attention à ta tête, est-ce que tu dirais que tes cheveux sont longs, courts ou que tu n'as pas de cheveux? Ils sont longs. Ils sont longs. Et si tu regardes tes mains, quelle est la couleur de ta peau? Marron foncé, Mmh. un peu caramel. Et dans quel pays habites-tu? Amérique du Sud. Mmh. Mmh, mmh. Et dans quelle ville habites-tu? Newaka. Newaka. Très bien. De quelle façon occupes-tu ton temps, la journée?
Je chasse, je marche, je bénis je bénis l'eau, Mmh. je remercie la nature, je prie. Est-ce que Tchanuka a une famille? Une grande famille, Mmh. Quels sont les membres de sa famille? il y a des enfants, Mmh. des garçons, une fille, il y avait une femme, elle est morte. Mmh. OK. Laisse venir les émotions. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux ressentir ça en toute sécurité. Donne-toi la permission de ressentir ça, de connecter à cette émotion-là. Pendant que tu la ressens, tu peux commencer à comprendre. Qu'est-ce qui fait que tu te sens comme ça? Une autre tribu qui a attaqué. C'est OK, prends le temps. On a perdu beaucoup de monde. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé pour ta femme? Elle a été rouée, elle a reçu plusieurs flèches Mmh. sur le corps. OK. Et pour toi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps-là? J'ai protégé les femmes et les enfants. Mmh. Elle était plus loin. J'ai pas pu la protéger. Donne-toi vraiment la permission de laisser s'échapper cette émotion, de la ressentir. C'est ça. Et permet à cette émotion de prendre de l'expansion, de s'amplifier. Prends le temps de connecter en toute sécurité.
Vraiment intégrer ce qui a causé cette émotion. Est-ce que ça reste encore confortable pour toi? Oui. OK. Comment s'appelait ta femme? Ania, Amia, c'est ça? Ania. Annia. OK, très bien. Est-ce que Annia fait partie de la vie de Laurie? Est-ce qu'elle s'est réincarnée ou pas? Oui, peut-être. Mmh. Est-ce que ce serait approprié de savoir qui c'est dans la vie de Laurie? Non, il n'y a pas besoin. Mmh. C'est pas important de savoir. Non. Est-ce qu'elle est juste près d'elle ou pas? Oui, OK. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la vie de Chanouka qui sont près de Laurie maintenant? bientôt. Mmh. Est-ce que ça serait approprié d'en savoir plus? Elle rencontrera des personnes avec qui elle a des liens forts, plusieurs vies. Mmh. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, est-ce qu'on a besoin de savoir d'autre sur la vie de Chanouka qui pourrait être utile à Laurie dans cette vie? Rester près de la nature. Mmh. Elle sait que c'est là qu'elle se sent bien. D'accord. Remercier la nature, bénir la nature. OK. Comment a été la vie de Chanouka? Calme, remplie de sagesse, Mmh. d'aventure. D'accord. Il était protecteur Mmh. de ses habitants, protéger la famille, symbole de la famille. Très bien. Et au départ, on a su qu'il conseillait les autres. Comment il a fait ça?
Parlez au Dieu, transmettez les messages des dieux à ses proches, à son peuple. Il était fait pour guider les autres. Très bien. Ce que je vais te proposer, c'est que dans un moment, je vais décompter de 1 à 3. Et au compte de 3, ta conscience supérieure va t'amener au tout dernier jour de cette vie en tant que Tchanuka. Avec le 1 te connectant à la toute dernière journée. Le 2 avec plus de clarté et de réalité. Et 3, sois là maintenant, la toute dernière journée dans cette vie. Est-ce que tu es au même endroit ou à un autre endroit? Je suis sous une sorte de tipi, Mmh. tipi en peau d'animal. Mmh. J'ai senti que c'était le moment que je retournais à la terre. Mmh. J'ai transmis mon fils tous mes savoirs. Mmh. Comment il s'appelle ton fils? Et Naya, Enaya. Est-ce qu'il est aux côtés de Laurie dans cette vie? Ou est-ce qu'il le sera peut-être? non, pas pour l'instant. Mmh. Comment tu te sens, Tchanuka, au tout dernier jour de ta vie? J'ai peur, mais cette peur se dissipe. Je sais que je vais rejoindre ma femme, mes ancêtres, ma famille du ciel. Mmh. Alors je vais maintenant compter de 1 à 3. Et au compte de 3, tu seras à la toute dernière respiration, au tout dernier battement de ton cœur, en tout confort et en toute sécurité, avec le 1, le 2, le 3, quittant ce corps comme tu l'as fait maintes et maintes fois. Et plus tu t'élèves, plus tu perçois clairement, et plus tu accèdes à l'information. Continue de me décrire ce que tu vois lorsque tu t'élèves. Je sens mon âme monter. Je vois mon corps passe au-dessus du tipi. Je vois mon peuple. Mmh. Je monte. Je pars dans une étincelle de lumière. Mais je deviens comme une étoile qui brille dans le ciel.
Est-ce que tu es seul ou accompagné? La nature m'accompagne. Je rejoins ma famille du haut. Mmh. Comment te sens-tu pendant que tu es là? Je culpabilise un peu de laisser, comme si j'abandonnais un peu mon peuple, même si je sais qu'ils vont être dans de bonnes mains. Mmh. Quand je passe l'étincelle, je relâche tout. Comment te sens-tu par rapport à la vie que tu as vécue? Elle était belle, même si elle m'a apporté grande souffrance. J'ai partagé ma sagesse, mes savoirs et mon pouvoir, ce qui m'entourait. C'était une vie calme, calme parce que j'étais calme à l'intérieur. Mmh. Dans un moment, ce que je vais faire, c'est que je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et c'est la conscience supérieure de Laurie, cette partie de toi la plus sage, Laurie, qui connaît tout à ton sujet et qui va venir vers l'avant pour te donner accès à des informations qui sont en lien avec la vie d'Anouch de Tchanuka, avec le 1, le 2 et le 3. Qu'est-ce qui a besoin d'être compris ou appris par Laurie aujourd'hui? L'abandon, Mmh. d'apprendre à abandonner ce qui n'est plus, à accueillir ce qui est, Mmh. à soutenir autour d'elle. Elle a déjà la clé. Mmh. Qu'est-ce que ce serait la clé pour elle? L'écoute, Mmh. l'écoute de soi. Qu'elle suit le flot, qu'elle suit comme dans le courant d'une rivière. Mmh. Elle se laisse aller. Est-ce que Laurie est sur, son chemin de vie actuellement? Ou est-ce qu'elle doit faire des changements? Oui, mais elle a le choix, suivre le choix du cœur. Mmh. Qu'est-ce que ce serait le choix du cœur?
Elle sait déjà, elle le fait déjà, Mmh. elle aide, elle aide les gens autour d'elle, les réveille, les accompagne. Il faut continuer. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses que Laurie doit savoir aujourd'hui? Elle n'a rien choisi au hasard. Elle Mmh. s'est incarnée dans cette famille avec ses âmes pour transmuter les peurs, les souffrances, pour expérimenter les blessures et les transmuter en lumière, en amour, pour qu'il ne reste plus que amour, Mmh. présence du cœur. Connexion au cœur. Est-ce que Laurie Oui. a encore des blessures liées à la vie de Tchanuka? La peur de perdre, Mmh. l'abandon. Chanouka ne savait pas, ne pouvait pas abandonner les autres. Il donnait de lui, donnait de soi. C'était sa mission. Mais Laurie ici ne doit pas s'abandonner, Mmh. rester connectée et retenir, retenir cet ancrage à la nature, à la terre, que Chanouka peut lui transmettre. OK. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que Laurie doit savoir aujourd'hui? Elle doute, mais nous, on est là à chaque fois. Tous les guides sont là et elle doit suivre le fil de la lumière. Elle a la capacité de voir ce fil de lumière et de le suivre. Mais elle doit rester dans la clarté. Mmh. Et elle doute, mais
Elle sait tout recevoir. C'est-à-dire qu'elle a les capacités de ressentir, de voir, d'entendre et de soigner si elle le veut, et seulement si elle le veut. Est-ce que Laurie peut savoir aujourd'hui comment se nomment ces guides auxquels elle peut faire appel quand elle en a le besoin? Il y a Annabella, Mmh. grand pouvoir féminin, qui l'aide à se reconnecter à sa féminité profonde. Mmh. Il y a Arthurien, qui lui Ouais. permet de maintenir sa connexion au ciel. Il lui souffle des messages des fois. Elle n'écoute pas toujours, mais elle écrit, c'est bien. Mmh. Mmh, Et là, la personne avec laquelle je communique, est-ce que c'est la conscience supérieure de Laurie ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? quelqu'un d'autre. Est-ce que ce serait approprié de connaître qui c'est? Je suis l'ange de Laurie. Mmh. On vous remercie d'être présent aujourd'hui. Je l'accompagne. J'ai toujours été là. Mmh. Quel est votre nom, si c'est approprié de le savoir? Mmh. Pas encore. Mmh. On découvrira plus tard. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que Laurie pourrait faire pour se connecter davantage? Écrire, beaucoup écrire. Écouter de la musique aux tonalités angéliques. Mmh. S'imprégner du bleu du ciel. Se connecter au cœur et être dans l'alignement. Suivre, suivre ce cœur. Suivre le fil doré.
Concrètement, comment ce serait de se connecter au cœur pour nous les humains, pour Laurie? Mmh. Ne pas trop mentaliser. Dire stop au mental, c'est trop. Ça déborde et on ne sait plus quoi en faire. Mmh. Alors, c'est mettre toute son énergie dans son cœur. C'est juste là. C'est tellement simple. C'est l'intention, c'est vouloir, c'est pouvoir poser cette intention. Visualiser le cœur ouvert, comme une fleur, comme si une fleur s'ouvrait à cet endroit-là du cœur. Doucement, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Et là, et là, tu accueilles. Tu respires, tu respires dans ce centre. Tu Mmh. sens le flux, tu sens le flux, ça rentre et ça sort. Je donne, je donne, je reçois. C'est c'est ça l'énergie du cœur. Mmh. Merci. Mmh. Mais de rien. Ouais. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres choses aujourd'hui qui ont besoin d'être communiquées? Tu es sur ton bon chemin, Vinciane. Aie confiance. Prends toute confiance en toi. Vous êtes tous des êtres de lumière incarnés sur la terre. La terre est un cadeau, un beau cadeau. Ce n'est pas un cadeau empoisonné, même si parfois c'est Dieu, on l'a choisi. Ou plutôt, vous l'avez choisi. Mmh. Merci pour ces beaux messages. Mmh. Mmh. Énergie du cœur. C'est tout, c'est tout ce qu'il y a de plus important. Le sourire. L'humain sourit. Il sourit, sur son visage, on peut voir ce sourire. Il y a aussi, il existe aussi le sourire du cœur. Le sourire du cœur, c'est ça qu'on voit. C'est ça qu'on peut voir dans l'énergie des personnes. Est-ce que ce cœur sourit? Ou est-ce que ce cœur, est-ce que ce cœur est en détresse, en tristesse, en souffrance? Il peut y avoir souffrance et sourire. Et le sourire, il aide, il aide, il aide. Il aide à libérer la souffrance. Oui, il faut libérer. Libérer. Mmh. Mmh. Mmh.
Merci. Avec le cœur, du coup. Oui, toute l'énergie du cœur. Merci Vinciane, merci. Merci d'avoir permis à Laurie d'avoir découvert une nouvelle partie d'elle. Les choses vont bouger, ça va bouger. Ça va un peu secouer. Mmh, ça va peut-être secouer. Selon comment tu accueilles, comment on accueille. Voilà. Merci énormément pour tous ces messages. Merci pour Laurie. Merci pour moi aussi. Mmh. Tu es belle dans ta lumière. Reste dans ta lumière.